Bien là, je pense que je suis rendue à ce que je voulais. Pour vrai, je voulais avoir un impact significatif sur des enfants, puis le 1 à 1, c'est fantastique. Parce que, tu sais, je le vois là. Tu sais, je le vois que je peux les faire progresser. Mon nom, c'est Julie Mailloux. Je suis enseignante en francisation et soutien linguistique pour le Centre de services scolaires des affluents. J'ai 6 écoles, puis c'est les mêmes à chaque semaine, puis même idéalement, j'aimerais bien que ce soit les mêmes à chaque année, là, tu sais, pour être habituée au milieu de vie. Donc, j'ai 6 écoles, j'ai 4 écoles primaires, puis 2 écoles secondaires. J'ai toujours une trentaine d'élèves, là, je pense entre 30 et 40, que je vois une fois par semaine, certains 2. Avant d'entrer à l'université, je voulais aller en français langue seconde, mais la raison pour laquelle je n'ai pas étudié là-dedans, c'est juste une question de voyagement. Parce qu'à l'époque, l'université la plus proche, c'était l'UQAM, puis ils n'offraient pas ce programme-là. Puis je trouvais que l'Université de Montréal, partir de Repentigny puis me rendre là-bas, c'était trop compliqué. Tu sais, moi, je suis vraiment une fille de la banlieue, puis c'était déjà comme une grosse affaire. Puis j'étais pas allée au cégep à Montréal non plus, j'étais allée au cégep à l'Assomption. Je n'étais jamais sortie de Montréal. Fait que pour moi, l'UQAM, déjà, c'était gros, là. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas étudié là-dedans. Fait que j'ai commencé comme français langue maternelle, puis c'est parce qu'il y avait des postes. Tu sais, dans la commission scolaire anglophone, ils offraient des postes en rentrant. J'ai été permanente après 2 ans. Là, je suis rentrée en 2002, en 2004, j'étais permanente. Et quand je suis arrivée, quand j'ai changé d'école, puis je me suis retrouvée dans un milieu avec des enfants à besoins particuliers, là, c'était comme wow, tu sais. J'aime ces enfants, je veux m'asseoir avec eux. Souvent, j'aimais ça qu'ils travaillent individuellement, puis m'asseoir avec eux, puis tu sais, voir dans leurs yeux là, que là, finalement, ils comprenaient, puis que le déclic se faisait. Fait que ces enfants-là, je les ai aimés immensément. Puis bien là, cette année, ça, c'est marquant, là. Tu sais, le fait d'arriver en francisation, c'est magnifique. Tu sais, il n'y en a pas de routine, là. Tu sais, il n'y a pas de... C'est jamais monotone, là. Les journées passent vite, là. Tu sais, oh, faut que je me dépêche, mais j'aime sortir. Tu sais, des journées comme aujourd'hui, là, c'est fantastique, là. Je m'en vais dehors, je vois le soleil, j'ai mon auto, je me promène. Lui, là, tu sais, je l'ai eu 3 ans. Puis aujourd'hui, je m'entraîne avec sa mère et sa sœur. Puis ça, c'est à la fin de l'année, on est allés courir ensemble une course à obstacles. Elle, c'est une enfant, j'ai enseigné, là, mettons, là, je vais dire, ma fille a 18 ans, j'ai enseigné, genre, ça doit faire 16 ans. L'année passée, elle a fait une exposition d'art, je suis allée la voir. On s'aime d'amour, là. Tu sais, c'est des enfants que je ne vais pas oublier. Là. Il y en a, j'ai eu 4 ans, parce que, mettons, ils ont répété une année, pas nécessairement à cause du français, là. C'était beau, là. Un navet pour mon papa et ma maman. Et une orange que je vais partager avec Stéphanie. Et plus, du tofu. Mais moi, je veux que les enfants aient confiance en eux. Tu sais, je veux qu'ils sentent qu'ils sont capables. Tu sais, oui, des fois, il y a des choses qui sont difficiles, mais ça, j'ai toujours voulu leur montrer que moi, je croyais en eux, là. C'est à partir du moment où on sait qu'on a besoin de l'immigration au Québec, il faut que le service soit là. C'est clair que, je veux dire, ils attendent après ça pour s'insérer dans le marché du travail. C'est sûr que si, on s'attend quand ils arrivent à ce qu'ils s'intègrent bien à la société, mais pour ça, il faut être au travail, puis pour avoir ton travail, il faut que tu parles la langue. Fait que c'est sûr que c'est un problème, là. Mais en même temps, il manque de ressources pour leur offrir le service. Mon nom est Isabelle Potra, je suis enseignante à la même école qu'elle, à l'école Esther Blondin, où elle vient faire de la francisation. Elle fait des miracles par rapport à leur bien-être et à leur estime d'eux parce que quand elle a ce petit moment avec eux, bien, elle peut avoir une approche personnalisée. Et elle vient vraiment les prendre particulièrement. Donc, c'est comme un petit moment cocon. Je finis mes journées là, immensément heureuse, là. La satisfaction, je pense, la fierté. Je suis fière des enfants. Je suis heureuse de ce que je fais. Bien, ça m'apporte du bonheur, oui. Pour vrai, là, tu sais, je dis, il n'y a aucune journée que je termine en francisation puis que je suis fâchée, que je suis déçue, que je suis triste, que je me sens accablée. Jamais. Mais quand même, je le vois. J'avais peur de ne pas être capable de créer des liens avec les enfants, avec ce que je fais, mais là, je le vois. Tu sais, je le vois que je suis capable. Mais je le sais que ça va être dur parce que là, c'est juste une année. Donc, Julie est une personne très douce, très ouverte, très accueillante, avec qui on a une belle facilité d'échange, puis clairement, la passion pour son métier la transperce.
J'avais une maman, puis hey, c'est dommage, je suis partie cette année. Il y avait une maman qui était venue visiter l'école avec son enfant qui est en 5e année. Puis elle m'avait dit, elle était venue visiter l'école, elle m'avait dit, Madame Mailloux, moi je vais inscrire mon enfant ici à cause de vous. Elle était revenue en 6e année. Puis elle dit, je voulais juste vérifier que vous étiez encore là. Moi j'avais dit, tu sais, moi j'aurai plus d'enfants, moi c'est correct, je vais être là. Elle était revenue, puis j'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là. Son enfant est rentré en secondaire 1 cette année. J'étais plus là. Mais à la fin de l'année, je me suis quand même dit, tabarouette, je m'en vais, puis cette madame-là, elle me faisait confiance. Moi, je pense que c'est dans mes gènes. Ma mère est comme ça. Ma mère, c'était une maîtresse d'école aussi, tu sais. Fait que, puis ma mère, elle se fait en mille pour aider les autres, là. Puis c'était une femme qui était vraiment dévouée à son travail, là. Fait que c'est sûr que, dans la vie, je suis comme ça, là. Quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin. C'est à moi que je ne sois pas disponible. Je vais dire non, mais sinon, je vais m'organiser, là. Cette année, là, j'avais une élève qui voulait aller à New York. Elle vient juste d'arriver de l'île Maurice. Puis là, elle est en secondaire 5, elle veut aller à New York. Hey, ça prend un visa. Ouais, est-ce que tu m'aiderais? OK, on remplit les papiers. Je suis allée chez elle un samedi après-midi pour remplir les papiers. J'avais un enfant que je l'ai eu pendant 2 ans, puis après ça, il a changé d'école. Puis en secondaire, il a fait son secondaire 3, puis il n'a pas passé le secondaire 3. Puis là, la mère, elle m'a dit, c'est pas croire, Julie. Elle dit, Massimo, il n'a pas passé son français. Mais tu sais, c'est un enfant qui était dyslexique. Là. Il avait beaucoup de difficultés, mais sans son ordinateur, il ne réussissait pas. Fait que là, elle dit, il y a quelque chose que tu penses que tu peux faire. Fait que moi, ce que je t'offre, c'est, moi, je m'en vais à Mont-Tremblant pendant 4 jours avec mes enfants. Je vais emmener Massimo avec moi. Fait que ça va être 4 jours de juste du français. Parce que moi, je te garantis qu'il est capable de le faire, OK? Puis moi, je vais y parler, puis l'année prochaine, je veux qu'il ait son ordinateur, puis il va s'engager à... Il est parti avec moi. Mais pour les enfants, Massimo, c'était... il était déjà venu à la maison parce qu'on avait déjà couru avant ensemble aussi, puis avec sa mère, on était super proches. Fait qu'on a passé 4 jours ensemble, puis tout le monde se mélangeait bien, tu sais. Moi, c'est comme de la famille, là. C'est pas du tutorat, là, que je fais, là. Moi, c'est comme... je le fais comme je le ferais pour mes enfants, tu sais.